de 2012 à 2017, d'une part, et d'autre part, en ma qualité de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA de 2019 à 2022. Pour le premier ouvrage sur l'influence de la perestroïka, j'ai pensé que la situation du monde d'aujourd'hui mérite d'être bien comprise dans ses origines. Et j'ai pensé que beaucoup d'aspects de la situation que nous vivons aujourd'hui remontent pas trop loin à la perestroïka initiée par Mikhail Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique et président de l'Union des républiques socialistes soviétiques. En 1985, quand il est venu, il a initié une grande réforme du système soviétique de l'époque, qu'il a appelé perestroïka et glasnost. En russe, perestroïka signifie restructuration et glasnost signifie transparence. Donc pour Gorbatchev, il fallait restructurer la société soviétique, apporter des changements nouveaux parce que c'est un système qui paraissait grippé depuis la révolution d'octobre. Donc beaucoup d'innovations, mais dans la transparence. C'est pourquoi il a associé perestroïka à glasnost. Et cet ouvrage est en réalité le mémoire de fin d'études que j'ai présenté en 1991 à l'ENAM. Mémoire de fin d'études parce que j'ai fait l'ENAM de 88 à 91 et j'ai soutenu ce mémoire pour la section diplomatique de l'ENAM. Et en réfléchissant sur le monde actuel, sur les contradictions du monde actuel, j'ai pensé que ce mémoire pouvait être utile pour les chercheurs, pour les étudiants, pour tous ceux qui sont en formation à l'ENAM, pour les universitaires, pour comprendre ce qu'était la perestroïka et comment la perestroïka a impacté sur l'évolution du monde depuis 1985. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, avec les conseils de certains amis, de publier le mémoire tel qu'il a été soutenu et écrit en 1991. Donc le petit livre rouge que vous voyez, il date de 1991, 33 ans. Aucune virgule n'a été changée. Et je vous invite à le lire. Si vous le lisez, vous comprendrez mieux aujourd'hui comment le monde marche de cette manière-là et pourquoi on a eu tant de crises, parce que je l'ai rappelé tout à l'heure. S'il n'y avait pas la perestroïka, s'il n'y avait pas la dislocation de l'Union soviétique, il n'y aurait certainement pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parce que la Russie et l'Ukraine faisaient partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui en comptait 15. Alors, pour le deuxième, j'ai pensé qu'il nous faut de plus en plus de repères. Et aux Nations Unies, les Nations Unies, c'est le lieu où s'harmonisent les efforts du monde. 193 États. Chaque année, ce qu'on appelle l'Assemblée générale, les ministres des Affaires étrangères ou les chefs d'État défilent, chacun prononçant un discours au nom de son pays, clarifiant ses positions de politique étrangère. Je l'ai fait pendant 5 ans avec le président Macky Sall et j'ai pensé que quelques-uns de ces discours pouvaient être utiles pour ceux qui veulent comprendre la politique étrangère du Sénégal, sa diplomatie. Et la seconde partie concerne justement les discours que j'ai prononcés comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, où j'ai dirigé la mission de maintien de la paix qu'on appelle la MINUSCA pendant par le Conseil de sécurité. Chaque année, le mandat est renouvelé. Et donc, je pense, et chaque année, je vais 3 fois me présenter devant le Conseil de sécurité pour présenter un rapport au nom du secrétaire général. Donc, durant les 3 ans que j'ai passés en Centrafrique, j'ai dû me soumettre au Conseil de sécurité 9 fois. Et donc, j'ai recensé avec un ami basé au Cameroun les principaux discours qui pouvaient permettre à tous ceux qui s'intéressent à la situation en Centrafrique de savoir exactement ce qui se passe dans ce pays. Tous ceux qui s'intéressent au maintien de la paix, aux missions de maintien de la paix, de savoir ce qu'est une mission de maintien de la paix, comment cette mission de maintien de la paix fonctionne. Donc voilà l'objectif que j'ai visé en produisant ces 12 ouvrages. Et je voudrais remercier en tout cas tous ceux qui ont fait des témoignages élogieux sur mon modèle de personne. C'est des amis d'enfance et c'est des collègues aussi de travail. Et je voudrais les remercier tous.